L'élégance, ça murmure. L'élégance, c'est silencieux. L'élégance ne fait pas de bruit. S'aimer, en fait, c'est rayonner. Vous allez briller. C'est ça qu'on appelle le glow-up, en fait, les filles. Le premier point que je voulais aborder, c'est par rapport à l'élégance et la soft life. L'élégance et la soft life, ça n'a rien à voir, en fait, avec le prix que vous dépensez par rapport à vos habits. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Si t'es nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Cathy, je fais de la mode, de la beauté, du level up et du lifestyle. Ce sont des sujets qui t'intéressent. N'hésite pas à me rejoindre en cliquant sur le bouton. Je m'abonne tout juste en bas. C'est l'été, donc je pense que tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo chit-chat. Donc je vous ai posté sur mon mur de communauté plusieurs sujets. Et merci à toutes celles qui engagent, qui répondent. Répondez aux questions, les filles, quand je pose des questions, comme ça je sais à peu près ce que vous aimez. Des likes, c'est génial, des commentaires, c'est encore mieux. Alors le mode de communauté, c'est pour qu'on puisse échanger tout ensemble. Voilà, donc je vous ai proposé plusieurs sujets. Une routine anti-strawberry legs, une routine d'hygiène féminine toute douce, l'élégance d'été, comment être apprêtée sans en trop en faire, les erreurs qui cassent l'élégance et comment les éviter avec douceur. Et la plupart d'entre vous ont choisi le dernier et l'avant-dernier sujet. Donc les erreurs qui cassent l'élégance et la routine anti-strawberry legs. Donc aujourd'hui on va parler de l'élégance, les erreurs qui cassent l'élégance, ok, et comment ne pas en faire. Et cette vidéo aujourd'hui sera en partenariat avec la marque Italo Jewelry, une marque que vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé auparavant. J'ai déjà eu à collaborer avec eux auparavant. Et j'ai choisi des pièces pour moi qui sont élégantes, simples, timeless, pour une femme élégante et classe. Voilà. Là, cette fois-ci, j'ai choisi cette bague-là. C'est une bague en fait qui me fait penser un peu au Serpenti en fait de chez Bulgari. C'est pas la même chose, mais c'est le même, voilà, c'est à peu près le même style de design. J'aime beaucoup. Vous pouvez la porter sur l'index ou bien tout simplement sur le majeur. Et sur l'auriculaire. Voilà, j'ai aussi choisi ce bracelet tennis. C'était un peu un calvaire parce qu'ils en ont plusieurs. Vous avez le marquise, vous avez le rond, le bracelet tennis. Moi je trouve que cette pièce là, toute femme devrait avoir ça, honnêtement. Oh, tout le monde. Juste un petit bracelet comme ça, simple, ça fait vraiment très chic, très élégant. J'adore, regarde. Donc c'était la guerre parce qu'en fait je voulais d'abord le marquise, il n'était plus. J'ai demandé un autre modèle marquise, il n'y en avait plus. Et vous en avez aussi de plusieurs couleurs. Donc moi j'ai pris comme ça en blanc. Vous avez aussi en bleu, en jaune et puis aussi en vert. Mais je préfère les choses simples comme ça qui vont aller avec pratiquement tout. Si vous avez une grande collection, vous pouvez vous permettre de... comment on appelle ça, de choisir d'autres couleurs. Donc sur leur site, ils font pas mal de bijoux, notamment des bagues de fiançailles, des bagues de mariage, mais vous avez aussi des bagues que vous pouvez porter tous les jours comme ce que j'ai déjà eu à choisir. J'ai eu à choisir ces boucles d'oreilles là qui sont voilà, très simples, mais qui en jettent quand vous les portez, qui vous donnent vraiment un peu plus d'allure. Pour moi, en fait, l'élégance pour moi c'est quand même avoir les petits détails quand vous vous habillez, vous vous apprenez. Comme les bijoux, c'est toujours important d'avoir pour moi des boucles d'oreilles, voilà, simples comme ça, même si vous n'êtes pas maquillé, pas habillé, apprêté over the top, les bijoux c'est très important d'en avoir toujours dans vos boucles d'oreilles. J'ai aussi choisi cette chaîne que je vous avais montré auparavant, une chaîne, un collier en fait de Nice que je vous ai montré auparavant. Et là dans le paquet vous recevez tout simplement la commande que vous avez reçue. Donc moi j'ai reçu 2 boîtes que je vous montre là qui a été unboxée. Donc vous avez 2 boîtes qui va être vraiment bien emballées puisque ça vient de loin. Et l'autre boîte, c'est là où il y avait tout simplement le bracelet tennis qui est pour moi un incontournable, une pièce vraiment à avoir dans sa collection de bijoux intemporelle pour une femme chic ou bien élégante ou tout simplement une femme qui aime les bijoux. Voilà, vous avez aussi un petit sac, vous pouvez les garder quand vous les voyagez pour pas avoir la grosse boîte. Je trouve ça vraiment très génial comme idée. Voilà, quand vous les voyagez, vous mettez tout simplement ça dans votre vanity bag. La livraison est offerte partout dans le monde. Vous avez 60 jours pour pouvoir faire un retour si vous n'êtes pas satisfait. Et vous avez, comme je vous ai dit, vous avez aussi des bagues de mariage,
des alliances, plutôt des alliances et puis des bagues de fiançailles. Et aussi les bagues pour les hommes. Le premier point que je voulais aborder, c'est par rapport à l'élégance et la soft life. L'élégance et la soft life, ça n'a rien à voir en fait avec le prix que vous dépensez par rapport à vos habits, par rapport à votre lifestyle, par rapport à vos chaussures, par rapport à votre entretien d'hygiène. Voilà, c'est pas la manière dont, c'est pas le prix que vous mettez dans les choses que vous aimez. C'est plutôt dans c'est la façon dont vous faites les choses. C'est ça la soft life et l'élégance. C'est vraiment le fait aussi même de prendre quelques minutes en fait avec vos enfants, pour celles qui sont mamans, voilà, de lire un livre ou bien de faire un petit coloriage, de faire un petit jeu avec vos enfants, juste pour passer un petit moment d'échange au calme. C'est important aussi d'être aussi, ça je pense, je me fais une parenthèse pour toutes celles qui sont mamans, surtout celles qui ont des enfants qui sont encore à l'école primaire, les enfants qui sont encore à la maternelle, les enfants qui sont encore en bas âge. Voilà, il faut prendre le temps en fait pour vos enfants. C'est très important parce qu'ils vont plus jamais avoir cet âge-là encore. Parce que dès qu'ils arrivent au collège, c'est plus la même chose, plus le même rythme en fait. Parce que c'est vrai que nous avons tout en tant que parents, nous avons tous des emplois du temps vraiment très... Voilà, on est toujours en train de courir. Dans la vie de maintenant, tout le monde est en train de courir. Et moi, ces derniers temps, ce que j'ai commencé à faire, c'est aller plus doucement. C'est aller plus doucement dans tout ce que je fais. En faisant le ménage, en marchant dehors, en allant déposer la petite, en allant faire mes courses. Avant, j'étais une personne, quand je veux faire le ménage, je fais vite, 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 vite. Maintenant, je prends mon temps pour tout faire. Je prends mon temps. Je suis plus présente avec moi-même. Ce n'est pas la course, en fait. C'est la même chose souvent avec les enfants. Les enfants souvent viennent vers nous, ils veulent nous montrer quelque chose, on leur dit toujours attends, je fais quelque chose. Prenez même le temps 2 secondes d'écouter ce que votre enfant, votre fils ou votre fille a à vous dire et répondez, soyez attentifs en fait envers vos enfants en bas âge. Voilà, j'apprends vraiment, j'ai beaucoup appris à ralentir, j'ai beaucoup appris à vivre doucement. Voilà, c'est quelque chose que j'ai adopté cette année en fait. Et ça, je l'avais déjà dit, je vous en avais déjà parlé, c'est très très important. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous parler, que vous allez en tirer quelque chose de, voilà, de positif, quelque chose d'éducatif, quelque chose qui va peut-être vous aider à changer demain votre façon de vivre. Les 10 erreurs qui abîment votre élégance, franchement, ce sont des points que j'ai déjà abordés, mais il faut que je les aborde encore. Avec tous les échanges que j'ai eu avec le peu d'entre vous, dans ma communauté en live, et les réponses que j'ai eues de certaines choses, ça m'a un peu choquée. Donc, il faudrait qu'on remette les pendules à l'heure. Franchement, si vous écoutez et que vous changez un petit ou 2 points que je vais vous donner, ça va tout changer sur votre allure, sur vous-même en fait. Et comment vous allez vous sentir vous-même. Donc, la première erreur que beaucoup de personnes font, c'est ne pas avoir une routine adaptée déjà à votre peau et une routine en fait régulière. Ce qui fait que vous avez un teint terne, une peau déshydratée et les lèvres gercées. Donc le plus vous allez être en fait régulière avec votre routine, ça va se voir sur votre peau. Vous allez avoir une peau plus hydratée, des lèvres qui vont être pratiquement plus jamais être gercées. Moi, j'ai remarqué maintenant, depuis que je prends soin de mes lèvres, je mets régulièrement une baume à lèvres, régulièrement un masque pour les lèvres, du gloss sur les lèvres hydratant, je souligne hydratant, voilà. Mes lèvres ne sont plus gercées. La même chose pour... ma fille, elle met tout le temps, je suis derrière elle, met du baume sur les lèvres, parce qu'elle suce son doigt, donc ça fait qu'elle a souvent les lèvres gercées et ses lèvres ont complètement changé. Je vous ai toujours parlé du produit Nuxe, il est incroyable. Le baume Nuxe est incroyable, incroyable. Vous le mettez le matin et le soir, il est juste très 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 bien. Voilà, vous pouvez aller regarder dans mes anciennes vidéos, j'en ai déjà parlé. Ok ? Ça, c'est une forme d'élégance. Avoir une régularité dans votre routine de soins, régularité dans votre routine journalière, donc le matin et le soir, c'est très très important. 2. Avoir des cheveux abîmés et laissés sans intention. Donc, quand je dis cheveux abîmés, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des cheveux, je sais pas, personne qui est caucasienne qui me suit, mais il n'y a pas d'entretien en fait, il n'y a aucun entretien, c'est juste voilà, je brosse, je mets un chignon ou bien je brosse, voilà. Essayez de prendre le temps de faire quelques soins, des bains d'huile, des masques, des shampoings. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller chez le coiffeur. Régulièrement, vous pouvez faire les soins vous-même à la maison et bien couper aussi les pointes de vos cheveux. Pour quelqu'un comme moi qui met des perruques, essayez vraiment tout le temps de voilà, passer un petit coup de babyliss, un petit coup de brushing ou bien mettre des boucles ou pourquoi pas mettre des rouleaux. Voilà, comme là aujourd'hui j'ai fait l'effort d'être présentable pour vous, j'ai fait des boucles. Si je vous montrais à quoi ça ressemblait ce matin, ça ressemblait pas à ça. Voilà. Donc c'est des petits gestes comme ça que je fais de self-love pour moi,
pour me sentir bien, me sentir jolie et pour que quand les gens aussi me voient, ben voilà, je fais un effet quoi. Donc, des cheveux qui sont propres, des cheveux qui sont plus entretenus, coiffés, ça fait un effet et ça change tous les. Troisième point, les ongles abîmés ou sales. Quand je dis les ongles abîmés, c'est les ongles en fait qui ont des fissures ou les ongles qui ne sont pas dans l'entretien. Vous n'êtes pas forcément, j'ai toujours dit, pas forcément d'avoir une manicure comme moi, rouge, blanche, French manicure, juste vraiment une manicure, voilà, limer des ongles qui sont coupés, des petits soins, mettre la crème, mettre de l'huile pour les ongles, mettre de l'huile pour les cuticules, voilà, enlever les peaux mortes, prendre soin en fait de ces ongles, c'est très important. Voilà, des mains douces soignées, des ongles soignés, c'est une carte de visite en fait silencieuse. C'est la première chose que les gens vont regarder en fait quand ils vous voient. Quand ils vous voient, ils vont regarder déjà votre visage, vos mains, parce que souvent quand on parle avec les mains, c'est les premières choses qu'on regarde et la façon dont vous êtes habillé. Quand quelqu'un vous regarde, c'est la première chose qu'il regarde. Ok. Et moi, quand je me regarde et que je vois que je suis pas, il y a quelque chose qui cloche, je dis non, faut que j'arrange ça. Voilà. C'est dur à dire, c'est voilà, c'est dommage en fait de dire ça, mais vraiment la façon dont vous vous présentez, c'est comme ça que les gens vont vous juger. C'est voilà, votre apparence c'est la chose sur laquelle les gens vont vous juger dès qu'ils vont vous voir la première fois sans vous connaître en fait. La façon dont vous allez vous présenter, c'est votre carte de visite en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Des vêtements froissés, oulala, ça franchement ça c'est un truc. Maintenant je fais vraiment très attention, que ce soit moi ou mes enfants, je fais très attention. Voilà, que ce soit les leggings, les joggings, les jeans, les chemises, les t-shirts. Voilà. Il faut avoir une tenue adaptée en fait pour chaque ambiance et c'est important que vos vêtements ne soient pas froissés. Avant de faire cette vidéo, j'ai repassé ma chemise. J'ai repassé ma chemise. Ah, le matin, quand je sors, si mon habit n'est pas bien repassé, je repasse mon pantalon, je repasse mon jean, même quand je sors, je repasse les habits de Destiny, parce qu'à l'école, elle a un uniforme, je repasse ça. Si j'ai pas le temps le week-end de faire le repassage à la maison, quand on sort, je repasse les habits. Je dis l'élégance, c'est d'être présentable. C'est dans tous les petits gestes que vous voulez. Sixième point, c'est ignorer les détails. Quand je dis ignorer les détails, sortir avec des chaussures qui sont sales ou sortir avec un sac abîmé. Quand je dis chaussures qui sont sales, ça peut arriver que ben voilà, vous êtes sorti, vous êtes allé courir et puis il y a eu de la pluie et vos chaussures ont eu de la saleté. Donc prenez le temps de nettoyer la tache qu'il y a eu ou si il y a un truc qui ne va pas sur les baskets, lavez-les en fait. Le truc 7, c'est trop de logos en fait quand vous vous habillez trop de logos. L'élégance ça murmure, l'élégance c'est silencieux, l'élégance ne fait pas de bruit. Voilà, les marques qui sont trop criantes. Vous pouvez avoir un peu de logo, mais il ne faut pas en exagérer en fait. En fait, les gens, souvent, ils aiment bien porter des logos pour, voilà, le proving, comme on dit au Cameroun. Mais vous n'avez pas besoin de ça en fait. Quand je dis toujours, quand vous vous habillez, toujours aller pour des matières nobles. Des matières qui vont être bien avec votre corps et des matières qui vont durer. C'est pas vous faites un lavage, voilà, votre pull il devient crispé comme ça. Ou bien ça se déchire. Non. L'autre point que je vais aborder, c'est parler fort, interrompre, manquer de douceur avec les gestes. Donc interrompre, c'est-à-dire que quand quelqu'un parle, vous lui coupez la parole. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut améliorer en fait. Voilà. Quand quelqu'un vous parle, écoutez. Prenez le temps d'écouter. Ne répondez pas juste en fait pour répondre. Quand vous parlez, le ton sur lequel vous allez parler à quelqu'un. Voilà, que ce ne soit pas agressif, que ce soit vraiment voilà, un peu calme, un peu doux, soft. Quoi. Et un autre point, négliger sa posture. La façon dont vous vous tenez en fait, la façon dont vous regardez en fait les gens quand vous avez un dialogue, la façon dont vous vous tenez. Souvent, on a tendance souvent à parler avec quelqu'un et ne pas la regarder. Quand moi j'ai fait de la vente, et dans la vente, on nous a toujours appris que le body language, c'est très important. Body language, le langage du corps en fait c'est très important, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous parle, vous la regardez, vous souriez même, ok, vous l'écoutez, vous nous montrez que vous voilà, vous l'écoutez, vous la réceptionnez, voilà, même la façon dont vous vous tenez. Donc si vous êtes comme ça, non, vous vous tenez voilà droite avec assurance en fait. Même quand vous marchez pas voilà comme ça, vous cachez vos yeux, non, vous marchez avec assurance, voilà, je suis qui je suis la femme. Je suis la femme avec assurance, voilà. C'est très important, ces petits points-là. Il faut vous dire que quand vous marchez comme si vous êtes comme une reine, en fait. Vous avez votre couronne, donc levez-vous, marchez comme une reine. Vous avez une couronne sur votre tête. Le point, c'est se dénigrer
ou manquer d'amour envers soi-même. Manquer d'amour envers soi-même déjà, c'est quelque chose que je pense que tout le monde peut améliorer dans sa vie. Il faut vraiment, ça prend du temps, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut aimer dans sa vie. Voilà, et avoir des mots trop durs, ouais, je suis fatiguée, je suis nulle, je vais jamais y arriver. Non, il ne faut pas parler comme ça. Parlez-vous toujours bien, dites toujours des trucs positifs. Tout ce que vous dites qui sort de votre bouche, ce sont des choses que vous proclamez en fait. Donc, parlez toujours dans la positivité, ayez toujours des langages négatifs. Je fais beaucoup attention à ce que je dis maintenant. Voilà. Le matin, je me réveille, je vais avoir une bonne journée. Même s'il y a quelque chose qui s'est passé pas comme je le voulais, j'essaie de tourner la phrase et de la mettre en positive. Aujourd'hui, j'ai tout donné. Ce n'a pas été la meilleure des journées. Demain sera une journée meilleure, par exemple. Vous voyez un peu. L'élégance, ça commence par s'aimer et à se dire des mots doux, prendre soin de soi, en fait. S'aimer, en fait, c'est rayonner. Vous allez briller. C'est ça qu'on appelle le glow up, en fait, les filles. Donc voilà, ce sont des petits points que je voulais aborder, que j'ai déjà abordé. C'est une vidéo vraiment courte, mais c'est les points que je voulais aborder. Et la prochaine fois, on aborde la routine du corps. Ok? Bisous. Bye bye. Love you guys. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Snapchat. Je poste régulièrement là-bas. Il y a toujours l'envers du décor. On va dire là-bas, c'est sans filtre. Instagram et TikTok. Mais je suis vraiment plus active sur TikTok, YouTube et Snapchat. En story. Allez, bisous. Bye.